hobbyistes, j'espère que vous allez bien. On fait comme d'habitude rapidement la review du numéro 11 de Mortal Realms que j'ai récupéré ce matin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de matos dans la boîte. Vous voyez l'épaisseur un petit peu du... Il y a du matos ce coup-ci, c'est excellent. Je vous montre les grappes. On a deux grosses grappes, deux grandes grappes de bâtiments. C'est pour du décor. C'est super chouette. C'est vraiment très très beau. Ça, c'est la première partie du mausolée Sigmarite. On passe au fascicule. Donc, ayant raté, enfin pas raté, mais passé les deux numéros précédents, je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment la suite directe de ce qu'il y avait avant. Donc là, on a Chambres et Conclaves, toujours un petit peu l'historique sur les hostes d'orage. Les éternels de l'orage, première partie, ennemis d'orage, ténèbres insidieuses, etc., etc. Donc ça, c'est comment construire les différentes chambres avec des exemples de schémas de couleurs. Ça, c'est bien foutu, ça. Là, toujours de l'historique sur l'âge de Sigmar, puisqu'on a l'âge des mythes, l'âge du chaos. Les forces de la mort, des hordes de cadavres titubants qui ne ressentent ni la peur ni la douleur. Les différents types d'armées de la mort, évidemment sans les contes vampires, puisque c'était sorti l'année dernière et les contes vampires n'étaient pas encore inclus dedans. Bataille de cendres et d'os, d'os et de cendres, pardon. Encore un petit peu l'historique. Le guide d'assemblage avec les consignes de sécurité. Donc voilà, ouais, ça c'est ce qui viendra après en fait. Les parties là, toutes les parties rouges, c'est ce qui viendra après. D'accord. Après, ça rien ne nous empêche de les faire nous-mêmes. Ça viendra dans un prochain numéro. Ils mettent pas le numéro, mais c'est un petit peu plus tard, je crois. Si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires en dessous, je vous dirai le numéro qui correspond justement aux parties rouges. Votre mausolée Sigmarite assemblée. Voilà. Ça sera comme ça au final. C'est assez gros quand même, je trouve. Je pensais que c'était plus petit que ça. Mais pour le moment, vous voyez, on peut très bien l'utiliser sur le terrain qu'on a. C'est vrai que c'est bien foutu quand même. Le tapis de jeu est très bien fait. Et les bâtiments sont bien pensés pour pouvoir être adaptés un petit peu n'importe où. Ça, je trouve ça pas mal. Là. Donc les éléments de terrain, pour gérer, comment gérer les éléments de terrain. Ça, c'est la petite bataille. Oui, voilà, ça, c'est le scénario de bataille. Avec tout ce qu'il vous faut. Il y a quand même de la page aussi pour le scénario de bataille. C'est ça qui est très, très bien. Ah oui, il y a beaucoup de pages sur la bataille. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a moyen de faire plusieurs parties test. Non, toujours la même chose. Ouais, non, c'est quand même pas mal. Il y a du contenu. Les prochains numéros. Donc, numéro 12. Chevalier Castor, moi je l'ai déjà, donc je ne le prendrai pas. Et puis le numéro 13, eh ben, de la Ballon Black, du Mechanicus standard glacé, la peinture et un pinceau. Par contre, ce type de pinceau là, ils sont très très bien chez Games. Moi j'en ai déjà eu. Ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Bon, petit résumé de ce qu'il y a dans le dernier fascicule. Donc le fascicule classique en lui-même. Et les deux grappes qui sont, franchement les deux grappes, là on a du matos. Franchement les grappes sont lourdes, vous allez vous éclater à monter et peindre ça. C'est un numéro qui franchement est très intéressant. Voilà les hobbyistes, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, on partage partout à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné parce que vous découvrez la chaîne ou je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines revues Mortal Realms.